Madame, Monsieur, chers collègues, comme l'a dit Monsieur le maire Jean-Sébastien Laloy, je vais présider momentanément cette première séance de conseil municipal, mais je ne resterai pas longtemps à ce poste. Donc, l'objet de cette séance est avant tout l'élection du maire et des adjoints. Donc, en premier lieu, je vais procéder à l'appel nominal des membres du nouveau conseil municipal pour vous installer dans ce conseil. Donc, les candidats suivants figurant sur la liste QC Dynamique, ayant obtenu 2316 voix, suffrages, soit 69,99% des voix, sur un conseil de 33 membres, 29 élus. Monsieur Jean-Sébastien Laloy, Madame Annie Corne, Monsieur Bertrand Belloc, Madame Annie Dauphin, Monsieur Jean-Louis Long, Madame Marie Châtelet, Monsieur Benjamin Bafoile, Madame Marie-Josée Morier, moi-même, Madame Nadège Mallet, Monsieur Jean-Marc Schmitt, Madame Nathalie Lucas, Monsieur Sébastien Paco, Madame Myriam Saint-André, Monsieur Rémy Rieuf, Madame Annie David, Monsieur Louis Sastre, Madame Éléonore Bell, Monsieur Bouya Doucouré, Madame Marion Métainier, Monsieur Frédéric Saint-Paul, Madame Virginie Vigier, Monsieur Mustapha Rebika, Madame Christiane Tagournay, Monsieur Gilles Aumetre, Madame Joëlle Olivier, Monsieur Patrick Lègre, Madame Yasmina Constant, Monsieur Jean Carteron. Les candidats suivants figurant sur la liste QC en commun, ayant obtenu 522 suffrages, soit 15,78% des voix, ont deux élus, Monsieur Pascal Devos et Madame Elsa Denfer. Les candidats suivants figurant sur la liste collectif éco-citoyen QC, ayant obtenu 471 suffrages, soit 14,23% des voix, ont deux élus, M. Régis Bernard et Mme Julia Sabatier. Donc je déclare donc les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions. Nous allons donc procéder à l'élection du maire. Je dénombre d'abord que tous les conseillers sont présents, il n'y a pas de procuration, donc le quorum est atteint. Et je vais donc d'abord désigner deux assesseurs, les deux plus jeunes conseillers municipaux de l'Assemblée, Éléonore Bell et Louis Sastre, qui m'aideront à dépouiller le scrutin des élections du maire. Donc maintenant, je vais passer au dépôt des candidatures. Concernant QC Dynamique, je donne la parole à la présidente de l'association, Annie Corne, qui présente notre candidat. Groupe majoritaire. Eh bien oui, mais je ne sais pas comment on fait. Voilà, ça va aller, vous m'entendez? Oui. Alors, nous y voilà. Enfin, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort, un moment singulier, un moment dont on se souviendra. Élu d'une commune, c'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient et qui se touchent. Je suis émue, à titre personnel, bien sûr, mais l'émotion que je ressens est aussi collective et je tiens à m'adresser l'espace d'un instant à l'ensemble de l'équipe pour leur rendre hommage, pour le travail déjà effectué, sans compter ni leur temps, ni leur énergie. Désormais, ensemble, nous sommes responsables de la direction que prendra notre commune. C'est une responsabilité exaltante, mais c'est aussi une responsabilité qui impose l'humilité. Nous allons ensemble apporter notre pierre
à l'édifice comme d'autres l'ont fait avant nous et comme d'autres le feront après nous. Il y a 6 ans, les QCtois portaient la liste QC dynamique aux responsabilités de notre ville et 6 ans plus tard, fort de notre bilan, d'une image dynamique d'une équipe sereine, soudée, de chantiers qui ont changé le visage de QC, de finances maîtrisées et d'une grande proximité avec nos concitoyens, les QCtois nous ont renouvelé leur confiance. Aussi, j'ai l'honneur de vous soumettre la candidature de notre tête de liste, Jean-Sébastien Laloy, pour exercer la fonction de maire de QC. Merci. Merci, Eddy. Donc, nous allons procéder pour l'élection du maire. Non, pardon. Y a-t-il d'autres candidatures? Il marche celui-là, là? Oui, il marche. Tiens, ben, je te rends Y a-t-il d'autres candidatures? Oui, Raymond. Pascal De Vos. Bonjour. Si vous me permettez, j'aurais une intervention à faire. Oui. Bref quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas. Tu auras l'occasion après, lors des conseils, de prendre la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. La crise sanitaire et sociale sans précédent que nous vivons nous rappelle l'importance des services publics locaux. Nous remercions les personnels soignants qui, comme partout en France, sur notre bassin de vie, n'ont cessé d'être présents et dans des conditions plus difficiles qui ont été longtemps sans matériel pour se protéger. Nous remercions aussi l'ensemble des agents communaux et intercommunaux qui, durant tout le confinement et sans cette reprise, n'ont cessé d'exercer leur mission au service des QCtois. Pardon, Pascal, s'il te plaît. On n'est pas là pour un discours d'État et de non. C'est une présentation de candidature, point. Très bien. Tu ne vas pas nous partir de l'Europe et du monde après. Non, mais je vais aller tout de suite à ma conclusion. Présentation de candidature, s'il te plaît. Je m'excuse, je vais aller tout de suite à la conclusion. Concernant l'élection municipale, nous ne pouvons que constater et regretter le taux d'abstention de 60,15% le 15 mars dernier à QC. Nous remercions les électeurs qui se seront déplacés pour nous accorder leur confiance. Nous prenons acte de ces résultats et nous ne porterons pas de candidature à l'élection du maire ni des adjoints. Merci, Monsieur Gué. Merci. Une autre candidature? J'avais aussi une intervention à faire, mais est-ce qu'il y aura un moment pour ça? Très bien. On ne présente pas de candidature. Qu'est-ce qu'il dit là? Bien, donc nous avons 2 candidatures. Non. On ne présente pas de candidature. Oui, mais nous avons 2 candidatures, Pascal De Vos et Jean-Sébastien Laloy. On est bien d'accord? Tu te présentes? Non, pas du tout. Tu ne te présentes pas? Au début. Bon, d'accord. Excusez-moi, j'ai mal compris. Donc, cette élection du maire va se dérouler au besoin en 3 tours. Le premier tour au scrutin secret à la majorité absolue. Le deuxième également. Et s'il y a un 3e tour, ce sera la majorité relative. Donc, on va vous donner des petits bulletins blancs. Vous inscrirez un nom, ou pas, vous faites ce que vous voulez. Et Louise Sastre passera avec l'urne ramasser vos bulletins. Éléonore et Louis vont procéder au dépouillement. Jean-Sébastien Laloy. Blanc. Jean-Sébastien Laloy. Jean-Sébastien Laloy.
Laloy. Jean-Sébastien 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 Laloy. Blanc. 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 Jean-Sébastien Laloy. 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 Voici donc le résultat de l'élection du maire de QC. Monsieur Jean-Sébastien Laloy, 29 voix et 4 bulletins blancs. Je proclame donc Monsieur Jean-Sébastien Laloy, maire de QC. Je lui cède immédiatement la place. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, tout d'abord, merci beaucoup
à notre doyen d'âge, cher François, d'avoir présidé l'ouverture de ce conseil municipal et le scrutin qui vient d'avoir lieu. Merci également à nos benjamins, Louis et Léonore, d'avoir assuré les fonctions d'assesseurs à l'occasion de ce vote. Comme beaucoup d'entre vous, j'aurais préféré que cette séance d'installation puisse se tenir comme il est d'usage dans notre salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville, mais évidemment, les circonstances inédites auxquelles nous faisons face ne le permettaient pas. Je voudrais donc commencer par remercier notre personnel municipal, la direction générale, le secrétariat général, les services protocole, communication, services logistiques et informatiques qui ont travaillé ces derniers jours pour faire en sorte que cette séance puisse se dérouler ici à l'Espace Chambon dans les meilleures conditions possibles. Mes chers collègues, c'est avec honneur et fierté que je m'adresse à vous dans mes fonctions renouvelées de maire. Je sais ce que je dois à ceux qui m'ont accompagné sur cette voie et m'ont permis de m'investir dans la vie publique. En cet instant, j'ai une pensée pour mes parents qui sont présents ce soir, pour mes grands-parents, pour ma famille, pour mes proches, pour ceux qui m'ont toujours soutenu et qui partagent le quotidien, parfois difficile, de cet engagement. Je sais aussi ce que je dois à notre ville, à nos institutions républicaines, à ce pacte démocratique qui permet à un citoyen parmi les autres, grâce à la confiance des électeurs, de devenir leurs représentants, et je leur en suis infiniment reconnaissant. Quelqu'un a écrit « Le plus grand remerciement, c'est la conscience ». À plus de 2 mois de ce 15 mars 2020, où près de 70% des électeurs nous ont accordé leur confiance, cette citation résonne comme une évidence. Cette citation, résonne comme une évidence. Cette victoire que nous avons souhaitée et pour laquelle nous avons collectivement œuvré est un mandat que les Cussétois nous ont remis. Je reçois personnellement cette confiance, non pas comme un blanc-seing, mais bien comme une feuille de route pour les prochaines années. Je voudrais remercier du plus profond de moi toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés dans des circonstances si particulières pour faire vivre la démocratie et accorder à la liste que j'avais l'honneur de conduire une large majorité. Ce résultat, je souhaite d'abord l'analyser comme l'aboutissement de notre action depuis 2014. Cette victoire n'est pas le fruit d'une bataille politique ou politicienne, mais bel et bien l'issue souhaitée par les Cussétois qui attendent de notre part de l'action, des initiatives, des projets, de la proximité, mais surtout de la cohésion et un esprit d'équipe loin des clivages partisans. Demain, comme hier, je continuerai donc à être le maire de tous, sans exception ni distinction. Ce résultat, c'est aussi celui d'une équipe constituée de 33 personnes, hommes et femmes de tous horizons, qui ont mis à profit leur personnalité, leur parcours professionnel, leur expérience et leur dynamisme. Un tout qui a su convaincre les Cussétois. Et je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à ceux de notre liste qui ont participé à cette belle campagne, mais qui n'ont pas été élus et ne siègent donc pas au sein de cette assemblée, Élise, Jean-Pierre, Marie-France et Michel. Vous avez toutes et tous pris une part importante à ce résultat. Une victoire qui n'aurait pas été possible sans nos innombrables soutiens, militants, volontaires, présents sur le terrain tout au long de la campagne. Je n'aurai pas de mots assez justes pour vous exprimer à tous ma gratitude, mon estime et mon affection. Ensemble, nous constituons une majorité de 29 sièges sur 33. Aux 4 élus des 2 groupes d'opposition, je veux adresser un message de bienvenue au sein de cette assemblée. Par-delà nos différences, nous formons désormais une assemblée d'hommes et de femmes qui partagent ce même attachement à leur ville. Henry Ford a dit « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». J'espère donc que notre collaboration sera intelligente, constructive et respectueuse, car au-delà des idées politiques demeurent 13 000 habitants qui attendent de nous le sens des responsabilités et du bien commun. À tous les élus du groupe majoritaire, et notamment à ceux qui font leur entrée pour la première fois au sein de ce conseil municipal,
chers Joël, Gilles, Mustapha, Virginie, Frédéric, Marion, Louis, Annie, Rémi, Myriam, Sébastien, Nathalie, Jean-Marc et Jean-Louis, je tiens à vous dire la fierté qui est la mienne de vous voir à mes côtés pour accompagner, coordonner, dynamiser et faire vivre les politiques publiques que nous allons mettre en œuvre au service des Cussétois. Nous prendrons pour cela appui sur nos services municipaux qui concrétisent chaque jour les décisions que nous prenons ici au sein du conseil municipal. Sous l'impulsion du directeur général des services, cher Hicham Anis, de son équipe de direction générale, Grégory Buisson, Catherine Coletto, Cécile Lafleur, Didier Bécaud, mais aussi du cabinet du maire, cher Cédric Bonvin. À travers vous, je salue l'ensemble du personnel municipal qui effectue chaque jour un travail essentiel et dévoué au service de nos administrés et du bien public. C'est un sentiment étrange que de remercier les électeurs qui nous ont fait confiance après les difficiles semaines qui viennent de s'écouler. Et pourtant, la victoire qui nous a été accordée est bel et bien réelle, et c'est avec un grand bonheur que nous installons aujourd'hui ce nouveau conseil municipal. C'est une équipe renouvelée qui se met au travail dès à présent, mais qui, à vrai dire, n'a pas attendu pour prendre la mesure de ses responsabilités et a collectivement œuvré ces dernières semaines au service des Cussétois face à la crise que nous traversons. La crise que nous vivons et dont nul ne peut prédire l'issue a fortement impacté notre quotidien individuel, familial, professionnel, le quotidien de toute l'humanité en réalité. Ce mal invisible nous a tous mis à l'épreuve et jamais la responsabilité individuelle n'a été aussi prégnante. La crise du Covid a aussi été un révélateur. Là encore, je n'aurai suffisamment de mots pour souligner l'efficacité de nos agents qui, dès les premières heures de la crise, se sont portés volontaires pour maintenir le service au public, s'investir dans de nouvelles missions en direction des plus faibles et des plus isolés, participer à l'effort commun de soutien, de continuité et de sauvegarde. Ensemble, toutes communes du territoire réunies, nous avons tout mis en œuvre pour surmonter les épreuves et garantir à nos habitants des conditions de vie décentes, tout en préservant au mieux la sécurité et la santé de tous. Les services municipaux ont fonctionné, ils fonctionnent aujourd'hui différemment, mais ils fonctionnent. Nos écoles sont ouvertes, notre cuisine centrale a été opérationnelle, tout comme nos agents de police municipale qui n'ont jamais cessé d'être sur le terrain. Cette crise, elle a révélé le meilleur, un meilleur qui se conjugue avec les verbes faire, s'engager, offrir, se mobiliser. Mais elle a aussi révélé le pire qui lui se conjugue avec les verbes insinuer, colporter, jaser, discréditer, polémiquer. Le meilleur a agi sans compter, le pire s'est contenté de dire sans jamais rien faire. Les réseaux sociaux sont un miroir déformant où le pire prend beaucoup de place, presque toute la place. Permettez-moi de le dire comme je le pense, c'est usant, cette agressivité, ces dénonciations permanentes, ces critiques stériles et parfois même abjectes. Si ces personnes consacrées au service de nobles causes ne serait-ce qu'une infime part de l'énergie qu'elles mettent à critiquer, le monde serait tellement meilleur. Alors oui, je ne veux retenir que le meilleur, même si cette minorité d'insupportables est encore plus visible et nuisible en période de crise. Mais ce serait tellement injuste de leur accorder plus d'importance qu'ils ne le méritent. Ce que je veux retenir, ce sont ces personnes qui ont frappé aux portes de leur immeuble pour aider leurs voisins avec pour seule contrepartie un sourire. Ce sont ces centaines de volontaires qui se sont inscrits pour livrer des masques, les courses, les médicaments. Ce sont ces dizaines de petites mains anonymes qui se sont mises à confectionner des masques gratuitement au moment où personne n'en avait. Ce sont nos commerçants, artisans, associations qui ont confectionné et livré des repas à nos soignants ou à domicile, les chauffeurs routiers qui ont continué de sillonner nos routes pour que nos producteurs restent dans leurs champs pour alimenter la France, ces rippers qui ont assuré le ramassage de nos déchets, ces caissiers et employés de distribution qui nous ont permis de faire nos courses. Et que dire de nos soignants, quels que soient leurs établissements, hôpital, cliniques, cabinets médicaux, infirmiers, maisons de retraite, et de nos agents municipaux, intercommunaux,
de nos forces de l'ordre, de nos pompiers, de nos enseignants et tant d'autres que je vais oublier de citer. Ce que je retiens aussi, ce sont ces dizaines, ces centaines de personnes qui ont des jours durant confectionné des masques, les ont mis sous pli, les ont distribués sans rien attendre en retour. J'ai vu ces yeux qui montraient un sourire présent sous le masque, celui de la générosité, celui du don pour les autres, sans autre intérêt que celui d'aider. Eh bien, c'est dans ces moments-là que l'on comprend que les gens qui ne cherchent qu'à nuire ne doivent jamais monopoliser notre attention, car ils ne créent rien de bon pour notre société. Mes chers collègues, dès demain, nous serons au travail. Au travail avec une feuille de route, celle proposée et approuvée par une très large majorité des électeurs. Les 110 propositions que nous avons présentées durant la campagne municipale doivent être mises en œuvre dans les années à venir. À l'instar du précédent mandat, les conditions de l'exercice vont être difficiles. Elles le seront peut-être plus encore dans un contexte financier incertain dont la crise n'a pas fini de dessiner les contours. Mais nous ne perdrons pas de vue nos priorités, de grands projets structurants que nous devrons défendre, cité judiciaire, pôle médical, aménagement des berges du Sichon, résidence senior, rénovation du cours Lafayette, médiathèque, et des grands thèmes sur lesquels nous devrons œuvrer, une ville verte, une ville propre, avec la poursuite de notre plan 1000 arbres, la création d'une brigade verte, la mise en place d'un permis de végétaliser, le développement de jardins partagés, une ville attractive, avec le maintien et le développement de grands rendez-vous sportifs, d'animation, culturelle, une attractivité qui passe aussi par le dynamisme de nos marchés et de l'offre commerciale. Dans ce domaine, nous poursuivrons nos efforts afin de maintenir un cœur de ville dynamique et moteur pour toute la commune. Nos efforts aussi pour l'embellissement de nos quartiers, la rénovation de notre voirie, le déploiement des modes de déplacement d'eau. L'urgence climatique, justement, nous a poussés, sur le précédent mandat, à mettre en place nombre d'actions en faveur de la protection de notre environnement. Nous renforcerons notre action dans ce domaine, à travers notamment un travail poussé avec nos agriculteurs sur les circuits de consommation, la valorisation de nos productions locales, mais aussi en travaillant sur la ressource en eau, question capitale qui se pose malheureusement de plus en plus. La solidarité sous toutes ses formes sera au cœur de notre action. Accès aux soins, soutien aux plus fragiles, accompagnement des politiques d'emploi et d'insertion professionnelle, travail en direction des personnes en situation de handicap. Nous travaillerons plus encore sur la question de l'égalité et de la lutte contre toutes les formes de discrimination. En ce sens, une nouvelle délégation sera créée dans ce domaine. Délégation indispensable au regard des comportements intolérants et parfois même ignobles auxquels nous assistons encore trop souvent, même durant une campagne municipale. Égrener ce soir toutes les actions de cette feuille de route serait fastidieux. Nous avons 6 ans pour les mettre en œuvre, et peut-être plus encore. N'y voyez aucune forme d'anticipation politique de ma part, mais penser sérieusement l'avenir de notre ville ne doit pas se faire au rythme des échéances électorales. Penser sérieusement l'avenir de notre ville, c'est une vision à long terme, c'est une idée que l'on se fait de l'avenir de QC. Une feuille de route donc, mais aussi une méthode. Notre méthode, vous la connaissez, c'est d'abord celle de la transparence et de la gestion rigoureuse de l'argent public. Nous continuerons à traquer le moindre gaspillage, à maîtriser nos dépenses de fonctionnement, et ce afin de maintenir des investissements forts sans augmenter les impôts, comme nous l'avons fait durant ces 6 dernières années. Ce travail, nous le ferons avec le soutien financier de nos partenaires institutionnels, qui ont été, et je tiens à le souligner, si attentifs au projet de notre ville ces dernières années. La communauté d'agglomération de Vichy, le conseil départemental de l'Allier, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ce travail devra se faire à l'aune de nouvelles contraintes budgétaires directement liées à la crise que nous traversons et qui sont encore bien difficiles à évaluer. D'un côté, des dépenses nouvelles pour faire face à l'urgence sanitaire et sociale, et la ville de QC y prend largement sa part. De l'autre, des baisses de recettes, notamment fiscales, et des mécanismes de compensation encore bien flous. D'ores et déjà, le budget de l'année 2020 est affecté à hauteur de plusieurs centaines
de milliers d'euros par la gestion de la crise, sans que l'on connaisse les conséquences à long terme. Alors oui, les communes sont en première ligne, comme à QC depuis le premier jour, aux côtés de l'État, pour faire face aux conséquences de la crise. Mais les visages de la République que nous incarnons aujourd'hui ne doivent pas en être les laissés pour compte. Nous attendons de l'État un signal fort de la reconnaissance du rôle prééminent des collectivités locales dans ce contexte exceptionnel. Les milliards sont déversés depuis plusieurs semaines et ils sont nécessaires. Mais il ne serait pas incohérent que quelques-uns de ces milliards soient consacrés à compenser les baisses de dotation qui ont dangereusement affecté les budgets municipaux ces dernières années. Alors je le dis dès à présent, il nous faudra prendre en considération cette nouvelle donne dans notre plan de mandat. Nous ne l'avions pas prévu, personne ne l'avait prévu, et nous allons devoir l'intégrer. Et je le dis clairement, nous devrons faire des choix. Ces choix, ce sera au QC-toi de les faire. Car notre méthode, c'est aussi celle du dialogue, de l'écoute, de la proximité, de la co-construction. La démocratie participative ne doit pas être un simple concept fait de phrases creuses. Elle doit vivre, elle doit exister. Nous poursuivrons ce travail avec toutes celles et tous ceux qui veulent s'investir pour leur ville au travers de nos comités de quartier, de comités consultatifs ou de notre plateforme de participation citoyenne. Nous poursuivrons ce travail pour que les QC-toi soient acteurs de la vie publique et pas spectateurs. Aussi, dans les mois qui viennent, nous lancerons une grande consultation citoyenne pour recueillir l'avis des QC-toises et des QC-tois sur les projets et les politiques publiques à prioriser au regard des contraintes financières auxquelles nous allons devoir faire face. Je donnerai les précisions sur les modalités de cette consultation le moment venu, mais je voulais dès à présent que chacun prenne conscience de cette dimension qui invariablement changera la donne dans les mois et les années à venir. La donne, certes, mais pas les lignes, ces lignes que nous traçons pour faire de QC une ville belle à voir et belle à vivre. Pour l'heure, et à l'aune de ce nouveau mandat, des défis majeurs nous attendent. Participer à l'effort de relance, bien sûr, avec plus de 2,5 millions d'euros à investir dans les mois qui viennent sur les chantiers municipaux que nous étudierons très rapidement en commission municipale. Dans bien des domaines, nous investirons afin de permettre à nos entreprises de travailler et de maintenir leurs emplois. En plus des aides déjà existantes, nous soutiendrons nos commerces et nos entreprises. Nous avons suspendu le versement des loyers pour ceux qui occupent des locaux appartenant à la commune. Nous avons distribué des kits sanitaires afin d'assurer les meilleures conditions de reprise. Nous lançons des campagnes de communication afin d'encourager la consommation locale et nous ouvrirons, sous peu, des dispositifs d'accompagnement financier en partenariat avec la communauté d'agglomération. Notre CCAS aussi sera au cœur de notre attention. Dès les prochaines semaines, nous appréhenderons de nouvelles situations auxquelles nous devrons faire face avec diligence et bienveillance. Il s'agira d'être présent pour tous ceux qui connaîtront des difficultés. La commune saura être un soutien actif pour tous ceux qui auront besoin d'elle. Pour clore mon propos, je voudrais remercier les élus sortants pour leur action, leurs idées, leur implication dans le mandat qui vient de s'achever. Une partie de chacun reste dans le nouveau groupe municipal qui m'entoure et j'ai ce soir une pensée émue pour notre ami Hervé Dubosc. Mes chers collègues, ce n'est pas parce que la période est trouble que nous n'avons pas les idées claires. Notre méthode de travail est éprouvée, les grands axes du projet municipal sont tracés et notre conseil municipal est désormais formé. Nous sommes un collectif, une équipe dynamique que je sais soudée, créative et pleine d'entrain. La crise que nous traversons nous rappelle que nos communes sont essentielles, que nos actions sont concrètes et utiles, et nous sommes conscients des défis à relever. Ensemble, nous construirons l'avenir de notre ville. Je suis prêt, nous sommes prêts à servir QC et ses habitants pour les 6 prochaines années. Je vous remercie.
Merci beaucoup, mes chers collègues. Monsieur Bernard, vous souhaitiez intervenir? Si c'est le moment que vous jugez bon. Vous avez demandé la parole tout à l'heure, je vous l'accorde volontiers. Merci. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers, chers Cussétois, je vous remercie de nous accorder ce temps de parole. Je voudrais revenir sur l'élection et commencer par faire part de mon incompréhension quant à son maintien. Vendredi 13 mars, les plus hautes instances annoncent la fermeture des écoles, des cafés, des restaurants. Une rumeur circule sur un possible confinement général de la population dès le début de la semaine suivante. On déconseille aux Français de se promener dans les parcs. On leur interdit les rassemblements à plus de 50 personnes et on leur demande d'aller voter. Tout le monde sait que nous allons entrer dans une crise sanitaire inédite. Comment un éventuel changement d'équipe à la tête des collectivités locales peut être envisagé dans de pareilles circonstances? Mon hypothèse serait que les personnes qui ont œuvré en coulisses pour le maintien de cette élection avaient tout à gagner à ce qu'elles aient lieu. En premier lieu, M. Larcher, président du Sénat et membre éminent du parti Les Républicains. En pleine connaissance de la crise annoncée et sachant par avance qu'un fort taux d'abstention allait favoriser les équipes en place et par répercussion des élections sénatoriales à venir, conforter sa position et celle de son parti. C'est donc pour une visée électoraliste que nos dirigeants ont joué avec la santé et la vie des Français. Les informations contradictoires ont encouragé un certain nombre de nos électeurs à rester chez eux dimanche 15 mars. Nous en avons rencontré certains qui s'en sont excusés auprès de nous. C'est tout à fait compréhensible et il est hors de question de leur en tenir rigueur. Étant donné les circonstances de cette élection, allez-vous, monsieur le maire, diriger cette commune comme si vous aviez 70% des Cussétois en soutien derrière votre projet, alors qu'il n'en est rien. Seulement 26% du corps électoral s'est prononcé en votre faveur. Et comment mesurer le vote éventuel de 62% des inscrits qui ont préféré rester chez eux? Dans cette campagne, nous avons pu rencontrer un grand nombre de Cussétois qui n'adhèrent ni à votre projet, ni à votre façon de faire. La juste mesure de ce mécontentement a-t-il été donnée par ce vote du 15 mars dernier? Allez-vous le considérer comme un plébiscite? C'est un peu notre inquiétude. Nous n'avons aucune amertume quant à notre score. Il est ce qu'il est. Nous sommes juste déçus de n'être que 2, alors que nous avions une si belle équipe. Et surtout, nous n'avons aucun élu au conseil communautaire, à quelques voix près. En ce qui concerne votre gestion de la crise sanitaire, vos décisions, que je sais être collégiales avec les dirigeants du bassin vichysois, nous ont semblé justes et équilibrées, en adéquation avec le risque. Nous aurions sans doute procédé différemment sur quelques détails, comme la distribution de masques. Nous aurions sans doute privilégié une distribution à domicile plutôt que de faire déplacer les gens, et ainsi fournir toute la population. Et après coup, donc c'est plus facile à dire peut-être, nous aurions effectué un contrôle qualité peut-être un peu plus exigeant sur la qualité des masques. On a pu en voir certains qui étaient vraiment d'une piètre qualité. Mais dans l'ensemble, nous tenions à vous remercier et à vous féliciter sur la gestion de cette crise. La mise en place du numéro vert, la réouverture des marchés, la promotion du consommé local, l'ouverture de douches pour les hospitaliers sont autant de points positifs que nous avons pu relever. Et la liste n'est pas exhaustive. Je voudrais revenir encore un peu sur la campagne. Elle avait fort mal démarré. Se faire traiter par votre ami, M. Aguilera, de populiste et d'extrémiste par votre presse, et même assimilé à l'extrême droite, ça a été assez rude. Mais les coups ne sont pas venus que de votre camp, hélas. Et on a atteint le caniveau sur Facebook à plusieurs reprises. Et les coups ne sont jamais venus de notre équipe. Pour être tout à fait clair et mettre un terme aux amalgames, vous nous trouverez toujours
en stricte opposition à toutes les discriminations, qu'elles soient racistes, xénophobes, homophobes, misogynes, ou envers toutes les minorités. Nous ne faisons pas de sélection entre les intolérances. Nous nous opposerons aussi systématiquement au mépris de classe, aux généralisations tendant à faire des gens en difficulté des profiteurs du système, des responsables de leurs propres difficultés. Et nous serons toujours favorables aux mesures d'intérêt général, qui ne se résument jamais à l'addition d'intérêts particuliers, ainsi qu'à la défense et la sauvegarde des services publics et leur renforcement et l'amélioration de leur qualité. L'écologie, la protection de la nature, la lutte contre la souffrance animale, la lutte contre toutes les formes de pollution font également partie de nos principales préoccupations. C'était même le cœur de notre programme. L'urgence climatique est là, des mesurettes teintées de vert ne suffiront pas. Au cœur de notre projet également, il y avait l'implication citoyenne. Ne soyez pas étonnés que nos interventions soient souvent orientées vers la participation de nos concitoyens. Comment les impliquer davantage dans la construction des projets, les prises de décision, les informer en diffusant massivement tout ce qui se passe au sein de la municipalité, avec un maximum de transparence. Pour conclure, nous entendons faire entendre notre voix et à travers elle, celle de notre collectif et celle de nos électeurs, dans le strict respect des personnes, de manière cordiale, sincère et honnête. Comptez sur notre assiduité et notre vigilance. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Bernard. Juste quelques éléments pour vous répondre. Le premier passera le règlement intérieur du conseil municipal à la prochaine séance, mais d'ores et déjà, je vais vous en faire la remarque et vous me trouverez sur votre chemin à chaque fois que vous tiendrez ces propos. Je tiens à ce que les interventions en conseil municipal soient limitées aux strictes affaires communales. On n'est pas à la tribune d'un parti politique et par conséquent, la politique nationale, sauf si elle a un lien avec nos affaires municipales, ne sera pas tolérée dans les interventions en conseil municipal à l'avenir. Concernant la question des résultats, et puisque c'est ça que vous sous-entendez à travers votre intervention, de ma légitimité, de la légitimité du groupe majoritaire. Écoutez, moi je vais clore ce débat une bonne fois pour toutes. C'est pas votre légitimité, c'est notre faible score. Alors, je vais vous répondre si vous le permettez. Premièrement, les élections ont eu lieu, tous les électeurs qui le souhaitaient ont pu se déplacer. Il ne vous aura pas échappé que dans notre ville, le résultat était favorable aux sortants, qu'il existe aussi des communes où les sortants ont été battus. Je crois qu'il ne faut pas en tirer avantage pour tel ou tel côté, bord politique, sortant, pas sortant. Les électeurs ont pu exprimer leur choix. Sur la question des suffrages exprimés, puisque c'est le sujet que vous abordez, je vous renvoie, parce que j'ai fait cet exercice, aux résultats des précédentes élections municipales, et vous pourrez constater, à quelques voix près, que le résultat qui a été obtenu par la liste QC Dynamique le 15 mars 2020, en nombre de suffrages exprimés, est quasiment le même que celui obtenu en 2014. Et je n'ai pas souvenir en 2014 qu'on ait contesté la représentativité de notre liste. Et pour l'anecdote, vous constaterez que c'était d'ailleurs à peu près en nombre de voix le même nombre de suffrages exprimés que pour l'élection de M. René Bardet en 2008 et même déjà en 2001. Donc vous ferez ce petit exercice de comparaison des suffrages exprimés sur les 3-4 derniers scrutins municipaux et vous verrez donc que la légitimité, c'est la même depuis maintenant une trentaine d'années pour les équipes majoritaires dans cette commune. Et je crois que ça clôt ce chapitre et qu'en tout état de cause, il va falloir vous y faire pour les 6 prochaines années, sauf si vous décidez d'engager des recours électoraux, puisque vous savez que c'est votre droit si vous décidez de contester des élections. Voilà en élément de réponse à votre intervention. S'il n'y a pas d'autres interventions liminaires, je vous propose de dérouler l'ordre du jour de notre conseil municipal. J'ai omis en ouverture, mais ce n'est pas très grave, c'est simplement un donné acte, de vous faire lecture, et vous allez peut-être même l'épargner, de la liste des décisions qui ont été prises au titre de la délégation qui m'est confiée par le conseil municipal au titre du précédent mandat. Vous savez que le maire doit rendre compte à chaque conseil municipal des décisions qui sont prises
au titre de cette délégation. Et donc, vous avez toutes les décisions qui ont été prises entre le 5 février 2020 et le 14 mai 2020, qui ont été annexées au conseil municipal, sauf s'il y a des questions ou des interrogations sur la liste de ces décisions. Pas de questions? Oui, Madame Denfert? Pour la délibération numéro 16, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer concernant l'acquisition par voie de préemption du vin avenue de l'Europe? Pour quel projet cette parcelle a été préemptée? Oui. Alors, je vais vous donner l'information, puisqu'il s'agit d'une délibération, enfin, il s'agit de l'application d'une délibération qui a été prise lors du dernier mandat. Donc, le conseil municipal précédent s'était déjà prononcé sur ce dossier. C'est une acquisition par voie de préemption d'une parcelle qui est située dans le périmètre de protection et d'implantation de nouvelles activités économiques, et qui est en l'occurrence destinée à l'implantation d'une étude notariale, qui est déjà présente sur la commune de Cussé, qui souhaite s'agrandir et qui a sollicité la commune pour faire l'acquisition de ce terrain par voie de préemption, laquelle commune va rétrocéder ce terrain à la société notariale qui réalisera son projet. D'autres questions, Monsieur Devos? Oui, je voudrais monsieur le maire, j'ai une question qui concerne le numéro 20, concernant donc la ligne de trésorerie à hauteur de 1,5 million d'euros. On n'a pas pu une question. Non, vous verrez ce genre de décision régulièrement, en tout cas au moins une fois par an. C'est la ligne de trésorerie, qui est inscrite au budget municipal pour couvrir les dépenses courantes dans l'attente des recettes annuelles. Ça peut être fonctionnement ou investissement? Ah non, c'est une ligne de trésorerie, donc elle est destinée aux frais de fonctionnement uniquement. Ouais. Vous aurez aussi ce type de décision sur des recours à l'emprunt. Là, sur la ligne de trésorerie, on est en fonctionnement. Pas d'autres questions? Ok, je vous propose de passer à la délibération numéro 3 de l'ordre du jour, qui concerne la détermination du nombre d'adjoints au maire, et je vous propose qu'il soit procédé à la désignation de 7 adjoints, ce qui respecte le pourcentage d'élus adjoints au maire autorisés par la loi. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions, je la mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Nous l'adoptons. Et je vous propose donc, au titre de la délibération numéro 4, de procéder à l'élection de ces 7 adjoints. Et j'ai donc le plaisir de présenter la liste des adjoints qui sera soumise au vote. Première adjointe, Madame Annie Corne. Deuxième adjoint, Monsieur Bertrand Belloc. Troisième adjoint, Madame Annie Corne. Quatrième adjoint, Madame Annie Dauphin, pardon. Quatrième adjoint, Monsieur Jean-Louis Long. Cinquième adjoint, Madame Marie Châtelet. Sixième adjoint, Monsieur Benjamin Bafoile. Et septième adjoint au maire, Madame Marie-Josée Morier. Est-ce qu'il y a d'autres listes candidates pour cette élection des adjoints au maire? Pas d'autres listes. Eh bien, je vous propose que nous passions au scrutin. Il s'agit d'un scrutin de liste à la majorité absolue, et nous allons donc de nouveau faire appel à nos assesseurs, Éléonore et Louis, pour voter les adjoints au maire.
Alors, élection des adjoints au maire. Comme vous le savez, c'est une élection de liste à la majorité absolue. Et la liste présentée par la majorité, dont je vous ai donné les noms tout à l'heure, obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 28 votes et 5 blancs. Sont donc proclamés adjoints au maire Madame Annie Corne, Monsieur Bertrand Belloc, Madame Annie Dauphin, Monsieur Jean-Louis Long, Madame Marie Châtelet, Monsieur Benjamin Bafoile et Madame Marie-Josée Morier, à qui j'adresse mes sincères félicitations. Oui.
Bien, une nouvelle fois, félicitations aux nouveaux adjoints au maire. Comme vous le savez, les délégations des différents adjoints au maire sont données par arrêté municipal. Je prendrai donc dès demain l'arrêté municipal attribuant à chaque adjoint au maire ses délégations, mais je vais vous en donner d'ores et déjà la lecture. Annie Kant sera donc première adjointe au maire en charge de la sécurité, de la tranquillité publique, protection animale, prévention des risques, urbanisme, habitat et cadre de vie, développement économique, emploi, insertion et politique de la ville, état civil, recensement et affaires funéraires. Bertrand Belloc, adjoint au maire en charge de la vitalité et de l'animation de la ville, de l'agriculture, de l'alimentation durable, de la coordination de la politique de développement durable et du numérique. Annie Dauphin en charge des travaux, des mobilités, du stationnement, de la propreté et des marchés publics. Jean-Louis Long, adjoint au maire en charge des solidarités, des associations à caractère social, de l'économie sociale et solidaire, de l'offre de soins, de l'accessibilité, des ressources humaines et de la mutualisation. Marie Châtelet, adjointe au maire, déléguée à la politique culturelle et artistique, aux associations culturelles, artistiques et socioculturelles, au patrimoine, au tourisme et à la mémoire. Benjamin Bafoy, l'adjoint au maire délégué à la politique sportive, aux associations à caractère sportif, aux activités de pleine nature, à la participation citoyenne et au comité de quartier. Et enfin, Marie-Josée Morier, adjointe au maire délégué à l'éducation, à la jeunesse, à l'enfance, à l'égalité des droits et à la lutte contre les discriminations. Voilà pour cette délibération. Je vous propose de passer à la délibération 5 de l'ordre du jour qui concerne la lecture de la charte de l'élu local. Vous l'avez toutes et tous reçue, mais il m'appartient d'en donner lecture à l'occasion du premier conseil municipal. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà pour la lecture de cette charte. Il s'agit d'en prendre acte, ce que nous faisons, et je vous propose de passer à la délibération numéro 6, attribution du conseil municipal au titre des articles 2122-22 et 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, donnant délégation au maire dans un certain nombre de domaines. Alors, je viens de vous citer les articles du Code général des collectivités. Je vais vous épargner la lecture des différentes thématiques et compétences dans lesquelles le conseil municipal me donne délégation. Il s'agit pour les nouveaux élus donc des décisions au titre des affaires courantes qui facilitent la vie de notre collectivité et qui évitent de réunir un conseil municipal à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre. Et bien évidemment, le maire rend compte de l'ensemble de ces décisions à chaque conseil municipal. C'est la liste que l'on a évoquée tout à l'heure. Vous avez donc les 29 délégations que je vous propose de m'accorder dans le cadre de ces fonctions. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ?
Oui, Madame Denfert, Monsieur Bernard ensuite. Dans un contexte démocratique où nos concitoyens demandent plus de participation aux prises de décision locales, municipales, nous pensons que le conseil municipal dans son ensemble doit être associé lors de décisions majeures. Et la délégation numéro 20, qui stipule que le maire est autorisé à réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum arrêté à la somme de 2 millions d'euros, ne remplit pas cet enjeu démocratique. En effet, ce montant permet de réaliser des investissements majeurs sans concertation, bien que ce soit légal. Par ailleurs, la crise sanitaire, économique et sociale, vous l'avez dit, va être de nature à remettre en cause les budgets d'investissement et à repenser certaines orientations des dépenses budgétaires. Cela doit pouvoir être fait en concertation avec l'ensemble des élus municipaux, de la majorité comme de l'opposition. Pour ces raisons, le groupe QC en commun s'abstiendra pour cette délégation. Merci, Monsieur Bernard. Nous avions l'intention de voter contre. Pas pour les mêmes raisons. Enfin, si, un petit peu les mêmes raisons. Pour la fermeture. Enfin, comment expliquer ça? Disons, pour l'ouverture citoyenne, pour nous, ça s'oppose à l'ouverture citoyenne et à l'ouverture des débats à l'ensemble du conseil municipal. Certaines décisions, notamment la 20, comme a dit Elsa. Nous ne nous abstenons pas, nous votons contre. Merci. D'autres interventions? Juste un petit point d'explication. Vous avez compris qu'il ne s'agit pas de monopoliser la prise de décision ou de priver le conseil municipal de débat sur ces décisions. Il s'agit surtout d'être efficace. La ville de Cussé est une collectivité importante qui nécessite pour un certain nombre de décisions de la réactivité. Et je pense que vous conviendrez qu'il est assez difficile de réunir un conseil municipal toutes les semaines, voire même certaines périodes de l'année tous les jours. Ce serait nécessaire quand il faut prendre des décisions pour le fonctionnement de notre collectivité. Pour le cas que vous avez indiqué tout à l'heure, Madame Denfert, sur la réalisation des lignes de trésorerie, il s'avère que ce sont des montants importants et nécessaires pour faire fonctionner notre collectivité et que ces décisions doivent être prises rapidement puisque les taux d'intérêt sur les lignes de trésorerie peuvent fluctuer très rapidement et que généralement, quand je signe ces lignes de trésorerie, c'est parce qu'on a obtenu de bonnes propositions et qu'elles doivent être prises dans des délais extrêmement courts. Et c'est la raison pour laquelle il est compliqué de convoquer un conseil municipal en urgence pour signer une ligne de trésorerie. C'est pour ça que cette délégation m'est confiée par le conseil municipal. Rassurez-vous, il en est rendu compte systématiquement. Vous m'avez d'ailleurs interrogé tout à l'heure sur l'objet d'une des décisions que j'ai prises sur la ligne de trésorerie au titre de l'année 2020. Ce sera le cas systématiquement, c'est une obligation légale. La liste des décisions vous est communiquée et on peut naturellement en débattre. Voilà ce que je peux vous apporter comme élément de réponse. Pas d'autres interventions? Je la mets aux voix. Des votes contre. Donc 2 votes contre, des abstentions, 2 abstentions et la majorité adopte cette délibération. Délibération 7, création et composition des commissions municipales. Comme vous le savez, avant chaque conseil municipal, les commissions sont réunies afin d'étudier l'ordre du jour. Elles peuvent également être saisies d'un certain nombre de sujets pour discussions et travaux divers et variés. Et il est donc nécessaire de constituer dès à présent ces commissions municipales, notamment de façon à ce qu'elles puissent se réunir avant le prochain conseil municipal, qui sera un conseil municipal chargé, puisqu'évidemment, il y a un grand nombre de sujets, notamment budgétaires, qui sont en attente depuis maintenant plusieurs semaines. Et donc, les différentes commissions auront à étudier et à se prononcer sur les projets de délibération avant qu'ils ne passent en conseil municipal. Je vous propose donc la création de 4 commissions. La première commission qui sera coprésidée par mesdames Corne et Dauphin et qui portera donc sur les sujets relatifs à leurs délégations respectives, sécurité, urbanisme, habitat, développement économique, travaux, etc. Je ne vous redonne pas toute la liste des délégations. La commission numéro 2 qui sera coprésidée par Marie Châtelet et Bertrand Belloc sur les sujets relatifs à la vitalité du cœur de ville, le développement durable et la politique culturelle au sens large. La commission 3 qui sera coprésidée par Marie-Josée Morier et Benjamin Bafoual sur les politiques éducatives, enfance et sportives. Et enfin la commission 4 qui sera coprésidée par Jean-Louis Long et moi-même sur les questions de solidarité, de mutualisation, de ressources humaines et de finances, puisque je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais dans le cadre de ce mandat, je serai rapporteur du budget municipal
et c'est donc la commission 4 qui l'examinera. Voilà pour les intitulés de ces différentes commissions. Je vous propose, de façon à respecter la proportionnalité de la constitution de ce conseil municipal, qu'il y ait naturellement dans chacune de ces commissions des élus majoritaires, mais qu'elles soient évidemment ouvertes aux élus d'opposition, et en l'occurrence qu'un conseiller de chaque groupe d'opposition puisse siéger dans chacune des 4 commissions. Alors j'en suis désolé, mais vous êtes 4, je vous propose que vous soyez à chaque fois 2 par commission, ce qui veut dire que vous pouvez siéger vous allez même devoir siéger dans 2 commissions chacun. On essaye dans la mesure du possible de faire en sorte qu'elles ne se réunissent pas en même temps, on y sera peut-être encore plus attentif durant ce mandat, et donc je vais vous demander dans lesquelles de ces 4 commissions vous souhaitez siéger, étant précisé dans la commission numéro 1 au titre de la majorité que siégeront François Huguet, Nadège Mallet, Nathalie Lucas, Rémi Rieuf, Marion Métainier, Mustapha Rebika, Christiane Tagournay, Patrick Lègre et Jean Carteron. Pour vos groupes respectifs. Merci. Et Monsieur Bernard. La deuxième commission, composée de François Huguet, Nadège Mallet, Jean-Marc Schmitt, Nathalie Lucas, Sébastien Paco, Myriam Saint-André, Rémi Rieuf, Louis Sastre, Éléonore Bell, Frédéric Saint-Paul, Virginie Vigier, Christiane Tagournay, Gilles Omette, Joël Olivier, Patrick Lègre et Pascal Devos et Julia Sabatier. Merci. La commission 3, Sébastien Paco, Myriam Saint-André, Annie David, Bouya Doucouré, Marion Métainier, Frédéric Saint-Paul, Mustapha Rebika, Gilles Omette, Yasmina Constant, Jean Carteron, Rémi Rieuf et Elsa Denfer et Julia Sabatier. Et enfin, commission 4, Annie Dauphin, Marie Châtelet, Benjamin Bafoil, Nadège Mallet, Jean-Marc Schmitt, Annie David, Louis Sastre, Éléonore Bell, Marion Métainier, Frédéric Saint-Paul, Virginie Vigier, Gilles Omette, Joël Olivier et Régis Bernard et Pascal Devos. Très bien, je vous propose donc de mettre aux voix la constitution de ces 4 commissions. Pardon ? Une petite question ? Oui. Quelle est la logique mise en œuvre pour regrouper tous ces thèmes ? L'efficacité. Non, sans plaisanterie, c'est un vrai sujet. On a toujours cette interrogation en début, voire même en cours de mandat. On pourrait avoir 10 ou 15 commissions. Le fait est qu'elles ont besoin de se réunir avant chaque conseil, qu'elles peuvent même être appelées à se réunir sur des thématiques qui ne concernent pas directement le conseil municipal, et que si on divise en autant de délégations que de commissions, ça peut devenir très rapidement chronophage, et le résultat, on le connaît à l'avance, c'est qu'au bout de quelques années, il n'y a plus personne qui vient aux commissions. Donc elles ont effectivement des délégations qui sont très largement regroupées, qui n'ont pas toujours une grande cohérence entre elles, je vous l'accorde bien volontiers, mais elles ont au moins le mérite d'être limitées, ce qui fait qu'on ne les convoque pas tous les 4 matins. Ça n'empêche pas, en parallèle, et on sera amené à délibérer sur ces sujets à l'occasion du prochain conseil municipal, qu'il y ait des commissions ad hoc qui soient constituées sur des sujets bien particuliers, des projets bien déterminés qui se réunissent spécifiquement pour ces dossiers-là. Donc celle-ci, on va dire que c'est de l'efficacité, pour ne pas vous réunir tous les 4 matins. À côté de ça, au prochain conseil municipal, il y aura des commissions thématiques sur certains dossiers précis. Une autre question ? Oui. Au niveau de la participation citoyenne, c'est dans les autres commissions dont vous venez de parler que vous insufflez de la participation citoyenne ? Non, le sujet de la participation citoyenne relève de la délégation de Benjamin Bafoil, et donc c'est la commission numéro 3. Non, mais la participation citoyenne au sein même de ces 4 commissions. Ah non, ça c'est des commissions municipales. Donc là, c'est le Code général des collectivités territoriales. Dans une commission municipale ne siègent que les élus. Ça répond à votre question ? J'ai pas l'impression. Oui, tout à fait, ça répond. Si, d'accord. D'autres interventions ? Ok, je les mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Nous adoptons à l'unanimité.
Et enfin, dernière délibération de l'ordre du jour, qui est, vous l'avez compris, j'aurais dû le dire en préambule, un ordre du jour restreint compte tenu de la situation sanitaire. Et je l'indiquais tout à l'heure, le prochain conseil municipal sera sans doute beaucoup plus chargé. Cette dernière délibération concerne la détermination du nombre de collaborateurs de cabinet. En l'occurrence, les villes de notre strate bénéficient de la possibilité de recruter des collaborateurs de cabinet. Je vous propose d'autoriser le recrutement d'un collaborateur de cabinet au poste de directeur de cabinet et de décider que les crédits nécessaires à sa rémunération seront inscrits au budget. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions? Des votes contre? Des abstentions? Nous adoptons et je vous en remercie. L'ordre du jour de cette séance est clos. C'est la première, donc il n'y avait pas de questions diverses de déposer. Merci à toutes et à tous pour votre participation. On vous communiquera très rapidement, je l'espère d'ici la fin de la semaine, la date prévisionnelle du prochain conseil municipal. Ce ne sera pas à ce stade une convocation en bonne et due forme, mais pour que chacun puisse s'organiser, ainsi que des dates prévisionnelles de réunion des commissions. Merci à toutes et à tous et excellente fin de soirée. Il est d'usage à l'occasion du conseil municipal d'installation d'inviter les élus, mais aussi le public, à participer à un pot de l'amitié. Vous comprendrez évidemment que dans ces circonstances, ça n'est pas possible, mais on aura sans doute l'occasion de se rattraper. Merci beaucoup, bonne soirée.